Même à 4 pattes, je finis ce truc. J'y vais, mais j'ai peur. C'est parfait ça, hein? Ça va rafraîchir un peu le bordel. L'ensemble de l'île est couverte d'eau. Les conditions météo vont nous obliger à adapter cette course, mais il y aura bien une course. Finalement, les étapes ont été un peu changées. Il y a tout le terrain qui est très humide, donc pour les bivouacs, très compliqué d'installer les campements pour toutes les équipes. Bien sûr, c'est un peu décevant parce que partie de l'expérience, c'est dormir dans ce bivouac. Il y a une espèce d'énergie géniale qui se crée quand on est dans les forts et qu'on dort un peu tout seul là-bas sous les étoiles. Donc je pense qu'il faut profiter au max et essayer de kiffer les étapes qu'on a. Demain, du coup, c'est la 60, donc c'est la grosse étape. Ce qui fait que c'est la seule journée dans laquelle vraiment je vais manger, je pense. J'ai pas de bolo, riz aux légumes, wok de poulet, porc caramel, noix de cajou à la truffe, amandes salées, amandes fumées. Et oui, chips de chou kale. On va se remettre un petit coup de jambon, je crois. C'est vraiment un apport en sels minéraux. Je le fais vraiment que pour la partie santé. Le jambon ibérique, 36 mois d'affinage. C'est vraiment pure santé. Se donner un objectif est très difficile parce qu'on ne connaît pas vraiment le parcours. J'aimerais bien le finir avant minuit. On a 14 heures pour le faire. Il faut passer le point des 40 km avant 8 heures de course, ce qui fait qu'il ne faut quand même pas trop traîner. C'est parti! Allez! C'est parti là! Je pense que ça va. Les jambes, elles tiennent pour l'instant. Le mental est bien. C'est magnifique, franchement. Et il y a des vagues. Il y a un endroit où j'ai failli m'arrêter pour faire une petite session de surf. Mais il y a le timing des 40, donc voilà. Ça sera pour après les 60. La tête on est bien, mais les jambes commencent un peu à piquer. Je pense que c'est vraiment au kilomètre 30 que tu vas puiser vraiment au plus profond, quoi. Tu rentres un peu en introspection aussi. Je pense que c'est la course à pied aussi longue, c'est assez c'est méditatif. Je pense que le dépassement de soi, c'est pas juste physique, mentalement tu relativises beaucoup. Tu remets un peu les choses à leur place. Et tu te rends compte finalement qu'une douche, un verre d'eau, un câlin, un bisou, c'est des choses qui sont très importantes. Et c'est des choses qu'on a au quotidien et qu'on ne sait pas les apprécier. Donc ouais, ça relativise. Ça, c'est la vraie vie, ça. Oh mon dieu. Tiens, viens goûter le jambon, il est ouf. Ça va, t'es bien? Ouais, toi? Moi j'ai du baou, du tas, tu des trucs très classiques, tu vois. J'ai pas du tout tenté la sardine et le jambon, mais c'est une très bonne idée, j'y penserai si je reviens un jour. ¡Eh, viva el jamón ibérico! T'as pas le droit à filmer cette allure là. T'as pas le droit à filmer ça.
marrant parce qu'il y a des moments où t'es vraiment au plus bas. Et là, tu vois l'arrivée, tu as une espèce de remontée d'adrénaline qui est incroyable. Tu as l'impression de pouvoir refaire 20 quoi. Je pense que je me suis un peu trop chauffé. C'est-à-dire là, je sais pas si je vais arriver au bus là. Le truc commence à se refroidir. Et demain, qu'est-ce qui se passe? Et demain, j'ai encore une étape là. Et après-demain, encore une autre. Je mets plus de temps à aller au bus qu'à faire la course, je crois. J2, moi je venais plus pour kiffer, triper, faire la cuisine et m'amuser. Et le fait que j'ai fait une belle perf hier, je finis quand même 42e. En vrai, je suis assez étonné et j'ai envie d'envoyer un peu aujourd'hui. Donc concentration maximale. Là pour le coup, aujourd'hui je suis un peu dans un état différent à celui d'hier. Je suis plus en mode compète que balade et on va voir. Hein. Essayer de garder, se battre pour garder la place quoi. Très chaud, kilomètre 5. Ah! Petit débrief de l'étape d'aujourd'hui. Encore des bonnes surprises, je finis 23e de l'étape. J'étais 42e hier, ce qui me fait tomber 34e au classement général. Je vais finir de manger et reposer un peu les gambettes. À toutes. C'est la régalade. La régalade du champion. T'as compris l'accent ou pas? Franchement, c'est super bon. Hein. Non, en vrai, on est là juste à cause de Marine. Voilà. Elle voulait son bivouac. Grâce à moi. C'est grâce à Marine. Non, mais c'est vrai que ça fait partie de l'expérience du half-marathon des sables. Tu manges, regarde, tu as une vue de dingue. Tu dors à l'ombre des palmiers, enfin même si la nuit il n'y a pas de soleil. Donc cette phrase ne veut rien dire. Il y a la fatigue qui commence à monter. Non, et même l'expérience de faire la cuisine soi-même. Moi j'avais fait les plats, j'avais quand même envie de goûter et qu'on puisse passer un moment ensemble. Tu vois, là, je pense que la table et le moment de la cuisine et le moment de la préparation, c'est un moment aussi de partage. Et c'est hyper cool de pouvoir vivre ça avec les copains, quoi. J'ai un gros souci au genou. J'ai eu du mal à descendre les escaliers tout à l'heure à l'hôtel. En vrai, la tête, elle est bien. Je suis pas en mode perf, je veux finir. On va à la ligne d'arrivée, les amis. Pour les jamón ibérico. El jamón ibérico. Parce que c'est la dernière. Allez, allez. Et c'est parti.
entouré de faune et flore assez variées. Il y a du thym, de la sarriette et voilà, c'est tout quoi. J'ai vu un lézard et beaucoup de cailloux. Ça fait 1h30 que je cours. J'étais vraiment dans le mal. Et j'ai même pas réussi à faire des vidéos. Et juste voir une tête connue là. Putain! Ça te donne des frissons, ça te donne un boost énorme. Allez, merci! On se voit à la ligne, une petite bière bien fraîche. Y el jamón ibérico! HMDS, mesdames et messieurs, finisher. J'étais sûr que j'allais finir, ça pour le coup j'avais pas trop de doutes. À moins d'une grosse blessure ou quelque chose cassé, je sais que la tête elle m'amène jusqu'au bout. Faire une perf comme je viens de faire, non, je m'y attendais pas et je suis hyper content parce que pour le coup je me suis vraiment pas trop entraîné et que je vois que j'ai quand même des capacités qui fonctionnent. Donc ça donne envie de continuer quoi, j'ai vraiment envie de m'y mettre et aller chercher peut-être des distances un peu plus cool avec des paysages différents. Je sais pas, on va voir qu'est-ce qui nous attend, toujours à côté de la Team Orange Running.